Jérôme Lanza, le père fondateur et le chef de la communauté, épuisé par la maladie, meurt en laissant dans le désarroi ses ermites. Qui va être son remplaçant? Les ermites se concertent, entre eux et avec Dieu, dans le silence de la prière. Le choix à l'unanimité se porte sur Benoît. Sa désignation pour être leur supérieur désempara Benoît. Il essaya de se dérober en démontrant qu'il était impossible que lui, le pauvre fils d'esclave noir, illettré, devienne le chef d'une communauté religieuse où se trouvaient tant d'hommes lettrés et vertueux. Peine perdue. À l'unanimité, le vote se porta sur lui. Benoît dut accepter ce choix. Il avait 31 ans. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous parlerons de religion, de l'importance de la foi, et ceci à travers l'histoire extraordinaire du saint de Saint Benoît, le premier saint noir né esclave, canonisé. Et c'est Michel Maillet qui nous raconte cette histoire, une autrice que vous connaissez tous à travers le petit écran. Michel, bonjour. Bonjour Claire. Bienvenue dans notre émission. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous vous avons reçu dernièrement pour votre best-seller L'Étoile noire. Et aujourd'hui, vous nous parlerez de votre deuxième ouvrage, le troisième ouvrage, pardon, Le jour où j'ai rencontré Benoît, né esclave, devenu saint, qui est ici, et Michelle Obama, née libre, devenue première dame des États-Unis d'Amérique. Oui. Alors Michel, j'ai envie d'en savoir plus tout de suite, puisque votre titre est un peu provocateur. Est-ce que vous l'avez vraiment rencontré, Saint Benoît? Et comment? Saint Benoît, je l'ai rencontré, mais par la foi. C'est un saint qui est né en 1520. Donc, vous voyez, c'est toute une époque, début XVIe siècle. Donc, je ne suis pas contemporaine, je Bien crois, sûr. de cette époque. Mais je l'ai rencontré au travers de toute mon histoire et au travers des rires, des joies, des pleurs, des larmes. On a envie de, quand on prie, de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. J'ai beaucoup entendu d'Antillais me dire, d'Africains aussi, de gens de couleur me dire: «Ah, mais les saints sont tous blancs, il y a des saints magnifiques que nous prions, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et d'autres, Saint Joseph, mais on a envie d'un saint qui a vécu quelque chose qui nous ressemble.» Et je me suis dit: «Mais c'est tout à fait ça, je ressens exactement la même chose.» Et je me suis dit, à ce moment de ma vie où je n'étais pas très heureuse parce que je voulais revenir vivre en Martinique et m'occuper de mes enfants, vous voyez le lapsus, tellement j'en ai désiré, parce que je dis que j'ai accouché de Benoît. Benoît est comme un enfant pour moi. Je dis que j'ai eu 3 enfants. J'ai eu celui que j'ai perdu, j'ai eu celui qu'une femme en Thaïlande m'a dit: «Please take him», l'a mis dans mes bras, et j'ai eu Saint Benoît l'Africain. Alors Saint Benoît, c'est une histoire pour nous. C'est une histoire moderne, parce qu'il continue à faire des miracles, il en a fait et il est incorruptible. Alors Il est intact. comment vous avez eu connaissance de ce saint? Comment vous avez, parce qu'il est quand même, il n'est pas connu. Comment Mmh. vous avez eu sa connaissance? Je faisais partie d'un groupe de renouveau charismatique en Martinique à l'époque où c'était, les grands mouvements de renouveau charismatique, et comme j'habitais 6 mois en Martinique et 6 mois à Paris également. Donc je me suis dit: «Il va falloir que, tu demandes autour de toi, ou que dans ta prière, tu exprimes le fait qu'il n'y ait pas de saint noir, qu'il n'y ait pas d'ange noir, qu'il n'y ait pas de gens, au niveau du spirituel, où on peut leur raconter nos histoires.» À ce moment-là, une jeune femme qui était professeure d'allemand m'a dit: «Oh, ce que vous dites est remarquable, on a toujours prié un saint noir dans notre famille. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, on priait un saint italien qui s'appelait San Benito de Palermo, Saint Benoît de Palerme.» Mhm. Effectivement,
je vais revenir, madame, je vais chercher dans les affaires de ma grand-mère et je vais revenir vous voir avec des choses que ma grand-mère avait. La semaine d'après, à notre groupe de prière, elle est revenue. Elle m'a amené une quantité de choses, même de photos de Saint-Benoît tout jeune. Elle m'a amené Saint-Benoît qui avait été photographié par sa nièce. D'ailleurs, on le voit, là, regardez comme il est beau, Oui, avec les angelots, on lui tend les fleurs de lys. Sa nièce, c'est-à-dire, il a eu des frères, 2 frères et une oui. sœur. Et sa nièce l'a peint. C'est pour ça qu'on a cette photo de Saint-Benoît tout Mmh, jeune. mmh. Et je me suis dit: «Mais c'est merveilleux, je ne peux pas garder ça pour Et c'est à moi». ce moment-là que vous avez commencé vos recherches À ce moment-là, j'ai pour commencé mes recherches. J'avais des amis africains qui parlaient italien couramment et qui pouvaient fouiller pour moi les bulles canoniques, tout ça. Vous savez, en italien, je sais pas, je savais pas le lire. Et ils sont allés et ils ont traduit. Ils m'ont dit: «Michel, voilà ce qu'on a trouvé». Je demandais autour de moi, je cherchais comme pour Benoît, comme pour l'Étoile noire. mmh, Je me suis mise à chercher mmh. et j'ai trouvé ce saint et je me suis dit: «Il va falloir que j'aille le voir à Palerme, que j'aille lui demander l'autorisation Oui, d'écrire mais quand sur vous lui». avez eu cette la connaissance, vous avez fait un formidable travail de recherche Ah parce que bah, votre ouvrage, il est empli de détails, de précisions. mmh, C'est un vrai livre historique, en fait, sur l'histoire de ce saint cela et m'a pris l'histoire de 10 ans, la religion en général. 10 ans de recherche sur l'histoire de la religion, l'histoire de savoir où nous étions, parce que il y avait déjà des saints dès Oui, on va y 100 venir tout ans. à l'heure. C'est pas Absolument. là, c'est la canonisation, Oui, mais avant, on devenait saint par la vox populi. oui, 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 tout à fait. Alors, vous faites vos recherches et donc vous avez décidé d'en faire un ouvrage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire, ce saint? Je Qu'est-ce ne pouvais pas le garder pour moi, Claire. Il fallait que je le donne à la mmh, Martinique. que vous le Il fallait partagiez? que je le partage. Oui. Bon, je suis déjà d'une nature, j'aime partager, j'aime les belles choses, les belles personnes, les belles figures comme lui et comme Madame Obama. D'ailleurs, lui et Madame Obama se rejoignent par l'esclavage, Mmh. par la partie, ce sont 2 destins exceptionnels. Oui, on va parler tout à l'heure de madame Obama, mais si on je voudrais qu'on s'arrête sur son histoire et que vous nous expliquiez en quoi il était extraordinaire et que vous nous racontiez un peu, son histoire. Il est né donc, Alors, en il est Sicile, né en Sicile, de en parents nés 2 parents nés esclaves. esclaves, qui sont nés en Sicile, de grands-parents qui sont c'était les grands-parents. Le Mmh. bateau de négrier Oui. est arrivé en Sicile de grands-parents et lui, ses parents, Christophe et Diane, Mmh mh. Diane Larcan, qui va devenir Diane Manasseri. Mmh. Manasseri parce que le maître s'appelle Vincenzo Manasseh. Manasseri. Mmh. Il donne, chose extraordinaire, il Donne donne son son nom. nom et des biens à ses esclaves, Mmh. mais il reste esclave. Mmh. Par devant notaire, il dit à ce couple d'esclaves qui ne voulaient pas avoir d'enfants, Mmh. qui se sont dit non, 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 maître, si c'est comme ça que mon fils va être élevé, nous ne voulons pas avoir d'esclaves. Nous ne voulons pas avoir un Un enfant enfant, esclave. c'est ça. À ce moment-là, il a dit, je vais affranchir votre fils. Et à l'âge de 10 ans, il a affranchi et il a donné son nom. Il s'appelait Benoît Manessari et il lui a donné la possibilité de changer de condition Mmh. parce qu'il pouvait travailler. Donc les parents, lui, Christophe, le papa de Benoît, avaient euh, toute la charge de l'immense domaine. Cet homme c'était le plus riche Oui. de San Fratello, parce que c'est là qu'il habitait. San Filadelfio, c'était le plus riche. Et il lui a dit, Christophe, tu vas t'occuper de mon domaine. Mmh. Et il s'est occupé de son domaine. L'enfant, lui, Benoît, n'est pas vraiment allé à l'école parce que le maître a eu peur que lui soit plus lettré qu'eux. Mais le Seigneur lui avait donné la science infuse. Alors Il c'était lui avait presque donné des dons des et dons. donc Benoît, grandit, de façon très chrétienne. Il a un ardent, amour pour les pauvres et même si effectivement il travaille en dehors de 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 l'endroit où travaillaient ses parents, il donne tout. Il donne tout.
depuis tout jeune, depuis tout petit. Déjà, Jérôme Lanza, avant de mourir, Jérôme Lanza avait repéré C'est Benoît. ça, donc racontez cet Ça, c'est épisode. extraordinaire. Oui. C'est un seigneur de la Sicile. Mhm. Il passe à cheval. Est-ce que vous voyez l'image? Oui. Habillé en sicilien de l'époque, à cheval. Il voit un jeune noir qui se fait traiter de tous les noms par les petits enfants blancs siciliens. Il dit aux enfants, arrêtez parce que vous ne savez pas À qui vous à avez qui affaire. vous avez affaire. Il deviendra Mm. un grand homme et les rois et les reines viendront le consulter. C'est C'est ça. exactement ce qui s'est passé. Oui. Toute l'Italie, toute l'Espagne, tout le Portugal, tout ce bassin méditerranéen est venu au pied de Benoît consulter Benoît, lui demander de guérir leurs enfants, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent pour leur domaine. Il était, donc Jérôme Lanza, tout petit, dit arrêtez de vous disputer. Bon, là, Benoît se dit, il y a quand même quelque chose. Il dit que je veux devenir. Parce que lui, il pensait déjà rentrer dans les ordres. Et à 21 ans, il retombe sur Jérôme. Je vois que vous avez lu mon livre, ça me fait plaisir. Il retombe sur Jérôme Lanza, qui lui dit Benoît, allez, viens avec moi, viens, j'ai un ermitage, viens, nous formons une petite communauté érémitique, viens dans mon Et là, Benoît ermitage. sent que c'est un appel et il part sans hésiter. Sans hésiter, il vend ses bœufs parce il commençait à gagner bien sa vie, il avait acheté des bœufs, il se louait dans toutes les parties chez gens qui étaient très aisés, il avait les portes ouvertes partout, on savait que c'était presque le fils adoptif de Vincenzo Manesseri et qu'il portait son nom. Donc il a tout laissé. Et Donc il il suit ce Jérôme Lanza et déjà il réalisait d'innombrables miracles. Déjà. Il était très, très populaire, il avait une grande demande de gens qui venaient le voir. Il n'arrivait même plus à se concentrer dans la prière, tellement le peuple courait derrière lui pour lui demander de l'aide, lui demander, et il s'exécutait, il n'avait pas, son temps était donné à l'autre, il était donné à l'autre. Et alors face à ce succès, le pape décide de dissoudre sa communauté Oui. et lui demande de rejoindre un autre ordre en fait qui existe. Lui demande, parce qu'il avait peur, le pape, parce qu'à l'époque de Saint François d'Assise, il y avait des petites communautés comme ça qui se créaient. Et le pape, ça ne lui plaisait pas. Il voulait qu'on reste dans l'ordre des franciscains. C'est ça. Donc lui, il ne savait pas s'il allait être chez les franciscains, chez les capucins. Il ne savait. Il voulait rentrer dans les ordres, mais il ne savait pas lequel. Et on le voit en ermite, sa robe de bure marron, toute déchirée, le seul homme de couleur, à la cathédrale de Palerme. Magnifique cathédrale, déjà à l'époque, mais aujourd'hui, j'y suis allée, j'ai fait tous les pas, j'ai fait tout ce que Benoît a fait, j'y suis allée. La cathédrale est magnifique. Et là, il fait une prière pour savoir vers quel ordre il doit rentrer. Et là, il se trouve dans un état de, comment vous dire, d'extase. Tout son corps, l'extase, tout son corps est brillant. Et là, quand les saints ne nous disent pas comment, il ne faut pas percer leur secret. Et il a su qu'il fallait qu'il rentre chez les franciscains. Et il est rentré chez les franciscains avec le succès que vous lui connaissez, n'est-ce pas? Puisque chez les franciscains aussi, les plus grands de ce monde religieux venaient consulter Benoît. Et nous voyons un savant dominicain, Vincenzo Magis, qui va lui dire « J'ai pas compris ce texte de l'Écriture, Benoît, il est difficile pour moi ce texte. Benoît, explique-moi. » Et Benoît lui dit « Mais voilà, mais pourquoi on ne m'a pas dit qu'il venait? Non seulement il avait le don d'ubiquité, d'être à deux endroits en même temps, mais il avait su à l'intérieur de lui que ce savant était en train de venir pour le consulter pour un texte difficile, et en 2 secondes, il lui a expliqué. Il avait donc le don aussi. Il avait même fait accueillir, il me semble. Il avait fait accueillir par le frère portier, Absolument. on appelle ça, il avait fait accueillir. Et lui, il était étonné de se voir qu'il était attendu alors qu'il n'avait pas du tout annoncé sa venue. Qu'il n'avait pas annoncé sa venue. Absolument. Et donc, Benoît rentre dans cet ordre, il est cuisinier pendant 11 ans. Et donc, il y a un épisode magnifique que vous racontez, l'épisode du repas de Noël, où en fait, il a disparu, il doit faire un magnifique, c'est lui qui est en charge du repas. Tout le monde le cherche et on ne le trouve pas. Et au moment de passer à table, rien n'est prêt.
Rien. Les viandes sont crues, le veau est là, rien. Et Et lui, l'inquisiteur donne à Edo, l'inquisiteur, et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il est en extase il était très calme et devant le petit tranquille. enfant Jésus de la Oui. crèche, puisque c'était la nuit de... Lui, il était très calme. Il dit à tout le monde, mais non, mais non. Alors, non, on ne le trouve pas. Et un moine qui le cherche partout s'appuie sur Une tenture. une tenture rouge. Il sent quelque chose de chaud. Il tire et il voit que c'est Benoît qui est tout illuminé, qui est en extase. Il dit, Benoît, on a faim. Benoît, Benoît, viens faire à manger. C'est toi le Cuisinier. cuisinier. Il dit, oui, oui, j'arrive. Donc, il arrive. L'extase le reprend de nouveau dans la cuisine et ils ne sont pas là. Donc les autres, ils arrivent et à ce moment-là, ils voient Benoît qui est en train de cuisiner tout ce qu'il a à faire avec 2 anges. On en a parlé tout à l'heure, hein, Saint Benoît, ce n'est pas le premier saint noir. Ils étaient en fait très nombreux dans cette église antique, dans l'Afrique antique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y avait de nombreux hommes, femmes noirs, saints et martyrs Oui, à avoir été célèbres et les- avoir jeté les fondations de l'église chrétienne. exactement, exactement. Il y avait beaucoup de saints. Vous savez, ça m'est arrivé quand on m'a dit, oh, qui vous a évangélisé? Et j'ai dit, mais et vous, qui vous a évangélisé? Qui vous dit que nous n'étions pas chrétiens bien avant vous? Et c'est vrai, dès l'an 100 après Jésus-Christ, il y a eu des saints, mais c'était des saints martyrs. C'était des saints qui étaient reconnus par la, la population, mais ils n'étaient pas canonisés comme ils le sont maintenant. Alors, parmi ces saints, nous trouvons énormément de noms que j'ai notés pour vous. Et une vingtaine d'années plus tard, à partir de 100 ans, en 203, il faut ajouter d'autres noms, des hommes, Révocatis, Saturninus, Saturus, et 2 femmes, Perpétue et Félicité. Je les adore, ces deux-là. Ouais. Perpétue et Félicité, l'une est la maîtresse, l'autre est l'esclave, mais elles sont amies. Parce que l'esclavage, dans l'Antiquité, n'était pas l'esclavage moderne. Ça n'avait rien à voir. Et elles étaient amies, et elles sont citées à chaque messe, on dit Perpétue et Félicité. Et ça, quand j'ai découvert qu'il y avait des saints noirs dans l'Antiquité, ça aussi, ça a été quelque chose qui a consolidé ma foi. Et je me dis qu'elle peut aussi consolider la foi de beaucoup de, de personnes des Antilles, d'Afrique, d'Amérique latine. D'ailleurs, Benoît est une star au Pérou. Je vais envoyer mon livre à Benoît, à notre Benoît. Je lui ai envoyé l'Étoile Noire, Oui. mais au nouveau pape, là, Léon Oui. XIV, je vais lui envoyer parce qu'il est très connu des Péruviens, des Argentins, des Africains. Il est très, très connu. Oui. Et alors, dans mes recherches, j'ai fait des recherches aussi autour de la chapelle. Je veux leur faire un petit coup d'œil. La chapelle de la Vierge Noire à Neuilly-sur-Seine, Notre-Dame de Bonne Délivrance, Oui. la Vierge qui est invoquée pour Oui. délivrer tout ce qui est problème à partir dans le ventre, vous voyez. Elle délivre pour les enfants, mais elle délivre aussi tout. Et elles m'ont beaucoup aidée parce que ce sont des religieuses implantées en Afrique, en France, mais surtout en Afrique. Et maintenant, toutes les petites religieuses sont africaines. C'est merveilleux. Oui. Alors, vous dites que dans toute une partie de l'histoire chrétienne, on mettait très en avant ces saints noirs ou ces martyrs ou ces vierges noires. Oui, oui. Et vous dites même, je vous cite, Saint Augustin s'insurge même contre l'enthousiasme populaire que les vierges noires suscitent. Le récit de leur martyrs prenait prépondérance sur la lecture des évangiles. Et donc, j'ai envie de vous demander comment on passe d'un accès à l'autre. C'est-à-dire qu'à cette époque, ils étaient très, très populaires, jusqu'à ce qu'on essaye de les mettre de côté tellement ils sont populaires, à aujourd'hui où on ne parle plus de ces saints noirs. Est-ce que, d'ailleurs, vous posez cette question hein, dans votre livre, vous dites, l'Église est-elle devenue raciste? D'ailleurs, c'était mon premier manuscrit, Dieu n'est pas raciste, et le jour où j'ai rencontré Benoît, je me suis posé cette question. Il y a eu une transformation de l'Église à partir, je crois, aussi de l'esclavage.
L'esclavage n'a pas arrangé les choses. Mais déjà en 1560, l'Église du Congo avait, je cherche son nom, avait un archevêque noir, Mhm. déjà. Mais les choses, voilà. Un royaume, celui du Congo, eut son premier évêque noir en 1518, l'évêque d'Outiké, le prince Henrique, fils du roi Alfonso Ier, diplômé de théologie au Portugal, présida aux destinées de la chrétienté congolaise jusqu'en 1536 seulement. Il mourut vers 1538, la traite négrière faussant les rapports entre le clergé local et les autres princes Mais africains comment justement, favorisa la domination hollandaise. Cette catastrophe entraîna le déclin de ce royaume chrétien africain. mais Michel, comment on passe de cette époque à cette époque aujourd'hui où les saints noirs ne sont pas connus? Comment vous répondez à votre question Je pense que peut-être certains prêtres n'ont pas fait leur travail et n'ont peut-être pas mis en avant, certains papes aussi, n'ont pas mis en avant cette beauté spirituelle des saints noirs et qui fait qu'il y a aussi un déclin de la foi et qui fait que on a besoin de se réapproprier cette histoire parce que l'esclavage, euh, Benoît, c'est une mémoire noire de l'esclavage. Mhm. Il y a les Noirs déportés, une mémoire noire de l'Holocauste, mais Benoît, cette mémoire-là, c'est à nous aussi de le prier, de le connaître et que les prêtres fassent ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, le monseigneur Justement, j'allais y venir. y C'est venir exactement ce que a très bien Monseigneur compris. Macaire vous dit, puisque vous avez une magnifique préface dans votre livre de Monseigneur Macaire. Je vais le citer sur ce qu'il dit de votre ouvrage, où il vous fait vraiment, il vous félicite. Je cite. Je l'avoue, vous m'avez surpris en me faisant découvrir ce saint Benoît de Palerme que je ne connaissais pas du tout. J'ai été heureux comme théologien que vous nous présentiez un saint comme il doit l'être, comme l'Église l'enseigne que sont les saints, c'est-à-dire comme nous, avec tant de combats. Car, comme vous le dites si bien, sans lutte intérieure, il n'existerait pas de saint. L'archevêque que je suis se réjouit de cette formule si authentique et si rassurante. Merci. Donc, vous avez une très belle préface. Mais ce que je veux souligner et que vous commenciez à nous dire, il vous félicite surtout de mettre en lumière ce saint noir, car il dit que c'est à nous, croyants, personnes du peuple, d'effectuer nos propres recherches Exactement. et de vénérer les saints qui nous conviennent. Et en particulier, il dit que les populations noires n'ont pas à attendre du Vatican de décider des saints à prier. Il le dit très clairement dans sa préface aussi. Il dit, voilà, ce n'est quand même pas le Vatican qui décide où aller en pèlerinage et quel saint vénérer. Le Vatican n'a pas l'initiative en matière de canonisation. Depuis toujours, c'est le peuple de Dieu qui fait cette demande. Donc il nous invite à faire nos propres recherches et à aller chercher des saints, exactement ce que vous faites, ce que vous avez fait, et c'est pour ça qu'il vous en félicite. Oui, je pense que c'est notre travail, nous devons le faire. Nous devons chercher notre histoire partout où elle se trouve, y compris dans la foi. Ce n'est pas, on ne dépose pas sa foi à côté quand on va au marché. Non, elle est avec nous. Oui, c'est à nous de faire cette recherche. Et j'ai voulu la faire, et j'ai voulu dire aux Martiniquais qu'il y a un saint intact qui fait des miracles encore. Je sais ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fait aussi pour d'autres personnes. Et ce saint, il s'appelle Saint Benoît de Palerme, Saint Benoît il Moro, Saint Benoît el Nero. Saint Benoît, il est adulé dans sa chasse d'or, vous le voyez, il est intact. Et on regarde son pied. Il est intact 6 siècles après. 6 siècles après, ce n'est pas banal et il guérit toujours. Mais pour être canonisé, donc il a été béatifié d'abord, il y a eu un procès en béatification et ensuite un procès en canonisation. Il fallait qu'après sa mort, comme Carlo Acutis qui vient d'être canonisé, il fasse un miracle.
Et ce miracle est arrivé. C'était un enfant de 9 ans qui avait une balle à la gorge et on a apporté pas une icône, mais une relique de Benoît qui fut placée sur la blessure. L'enfant guérit aussitôt et aucune cicatrice de la plaie ne subsista. En fait, ce sont, pour canoniser, ce sont les témoignages de toutes les personnes qu'il a rencontrées qui sont venues massivement et qui ont crié, comme on a crié pour Jean-Paul II, Santo Subito. Pour Benoît, c'était Santo Subito. On a parlé des siècles et des siècles de ce saint, et puis il est tombé dans l'oubli. Et je me dis, non, il faut réveiller ce saint. C'est ça. Il faut réveiller, il faut aller le voir, il faut aller en pèlerinage. Alors on va à Lourdes, on va partout, c'est très bien, mais il faut aussi aller le voir et le mettre en exergue, il faut faire parler de lui. Alors, il y a aussi un autre sens de votre ouvrage que je voudrais souligner et mettre à l'honneur, et c'est ce que souligne Monseigneur Macaire quand même, parce que le sens de ce Saint Benoît, né esclave, devenu frère de tous les croyants qui n'étaient pas noirs, il y a vraiment un sens, un message que souligne, et je cite Monseigneur Macaire, il dit « Lorsque les anciens esclaves deviennent des frères très chers dans le Seigneur, pour les descendants de ceux qui ont fait du mal à leurs ancêtres, alors la vie est plus forte que la mort, la foi a noyé la haine. Alors la résurrection du Christ est manifeste. » C'est un très bel Je pense la même chose. commentaire Et qui Benoît, s'applique particulièrement à notre réalité martiniquaise pour notre paix, pour n'est-ce notre pas? paix, pour tout ce qui se passe en Martinique. Et Et Benoît, dans il le est ni monde. noir ni blanc, il est lumineux. Soyons des êtres de lumière, comme Claire l'a été. Vous savez que vous portez un prénom magnifique, Claire. Merci. Sainte Claire, qui est contemporaine de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise lui-même qui a essayé de faire la paix avec le grand vizir et est parti dans des pays arabes pour faire la paix, et il a pu la faire à un moment. Sainte Claire était malade. Elle ne pouvait pas voir la nuit de Noël. Or, c'est Saint François d'Assise qui est à l'origine des premières crèches. Donc, elle a dit « Oh Seigneur, je suis triste, je ne peux pas voir l'enfant Jésus et tout. » Et dans sa chambre, il n'y avait pas encore la télévision. Nous sommes en 1192 avec Claire. Donc, on a ouvert un grand écran, s'est ouvert comme un immense écran de télévision, et elle est la patronne des gens de télévision. C'est votre patronne, Claire. Je suis ravie pour vous. Merci Michel pour cette belle explication, pour terminer cette belle émission sur Saint-Benoît. Merci pour toutes vos explications. Cette émission s'achève. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, et surtout, je vous invite à consulter et à acheter le livre de Michel que l'on trouve sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Merci, à bientôt.